Salut les amis, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui dans cette deuxième journée avec Jimmy, on va faire quelque chose de très intéressant et qui était nécessaire à faire sur le 36. Alors, c'est quelque chose qui va l'aider à la solidifier et à la renforcer. Et ces choses, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est beaucoup de choses qui se mettent sur le châssis de la E36. Pas mal qui vont le renforcer, comme ici. Ça c'est un renfort X-Brace, je vous mettrai le lien dans la description, vous en faites pas. Ça permet de rigidifier et de renforcer l'avant. Ici bon c'est des supports moteurs, c'est juste pour éviter que ça casse. Parce que en drift tout est malmené. Là c'est juste des triangles parce qu'on avait besoin de les changer. C'est pour ça d'ailleurs dans la dernière vidéo que on a déjà démonté les triangles pour mettre ceux-là. Des biellettes qui vont avec les triangles, donc ça renforce pas, c'était juste parce qu'on avait besoin de le réparer. Ici, des bras de carrossage arrière qu'on peut régler. Ça permet bien de pouvoir régler le carrossage parce que de base on peut pas, donc ça renforce pas vraiment, hein, mais au moins c'est ajustable maintenant à l'arrière. Ici c'est une barre anti-rapprochement à l'arrière entre les deux têtes d'amortisseur. Ça va permettre quand même que les amortisseurs ne s'arrachent pas parce que c'est extrêmement dur à l'arrière. Ici c'est des cylindres blocs Powerflex simplement pour rigidifier à l'arrière. Et ici on a des cylindres blocs excentriques pour les triangles si des fois là et là. Et voilà quoi. On va y aller, c'est parti. Wouh. C'est haut. Ok. Donc on va commencer par ces petits trucs là, tant que on a les triangles démontés et qu'on a le passage libre. Jimmy, je vais te laisser expliquer comment est-ce qu'on fait. Donc les supports moteurs de base ils sont où? Ils sont là, ok. T'as déjà marché dans l'huile. Bravo Tanguy. Ah oui, ok. Oui, ça c'est l'huile de la fuite de DA qu'il y a au-dessus. Peut-être que c'est là hein, Jimmy. Ça a l'air de bien fuir ici, non? Je sais pas. Ouais, c'est de là que ça fuit. Mais là aussi ça fuit bien. Tu vois quelque chose toi? T'as des précisions avec ça? On va laisser la fuite revenir pour regarder. Ouais, bonne idée. Alors je sais pas comment est-ce que tu vois quelque chose. Là, je vois pas mais déjà il est pas serré. Ah. C'est une bonne chose pour moi. Oui. Mais c'est pas une bonne chose pour la voiture de base, non? Si les supports moteurs sont pas serrés, c'est à dire que le moteur n'est pas bien soutenu, non? Ouais. Ah c'est bien ça, heureusement qu'on échange ces supports moteurs. Ah oui, la chèvre. La chèvre, mais pour monter quoi? Le carter d'huile? Je pense pas, non? C'est trop risqué de monter un carter d'huile, non? Ouais. Support de clim. Support de clim? Ouais. D'accord. Ah oui, ok. Et là, bam, ça pète. Monsieur est là. Et donc, comment est-ce que tu mets les nouveaux? Est-ce qu'ils vont y aller du premier coup? Est-ce qu'il va falloir l'ajuster ou quelque chose comme ça? Logiquement, ça devrait fit. Ah, c'est le même bordel. Enfin, ça a l'air. Ah, ça visse tout ça. Ah ah. On va là comme ça. Bouh, Ice Fab. Tu soulèves quoi du coup? Je vais soulever sur le support moteur. Ah bah oui, ok. Ouais, on voit que ça se soulève. Ça ira, ça ira. Bien sûr, il passe pas. Attends, je pense que je peux le prendre.
Ouais, comme ça. Je fais passer par là. Tu crois? Oui. Ah, c'est vrai qu'il est plus gros que ce que je croyais. Il faut réussir à faire une rotation. Ok. Et... Ah ouais, la galère en vrai. Moi je m'étais dit tu fais passer de quelconque manière que ce soit par là et ensuite tu peux facilement le... Oui, c'est ce que j'essayais de faire depuis 10 minutes. Le support moteur est mis, il manque plus qu'à le visser. C'est aussi une galère pour le visser. Bon, pas en dessous ça va, mais au-dessus. On la bloquera après. Ok. Jimmy, montre-moi ce truc avec quoi t'as serré, putain. Comment c'est long. Voilà, ils sont mis. Ouh. Maintenant on passe au triangle. C'est ça? Ou on a un truc à faire avant, peut-être s'occuper de la DA avant? De remettre les triangles? La DA, franchement, je sais pas quoi faire. Ça doit être le joint là qui est foutu. Pour en trouver un à l'occasion. Vache. Ok, donc pendant que Jimmy est en train de bosser sur les cylindres blocs parce que cylindres des triangles c'est une galère pas possible à les enlever, donc on les enlève. On a déjà fait le côté là, on les a enlevés et remontés. D'ailleurs c'est comme ça pour que ce soit excentrique, comme ça t'as même plus de chasse. Donc je disais, pendant qu'il fait ça de l'autre côté, moi je vais m'occuper déjà de desserrer pour les bras de carrossage arrière. Donc déjà il faut enlever les roues, soit baisser la voiture, parce que sinon ça va être un peu galère. De base, d'origine, on peut ajuster comme ça. Vous allez voir. Comme ça, on met plus de carrossage, si je vois bien. Ouais, oui, ça fait comme ça. Et si on tire comme ça, ça en met moins. Que je vois bien derrière. Bon vieux bruit de merde. Ça, c'est les anciens bras. Je vais essayer. On va les remplacer par du neuf. Et par du custom. Qui va bien tenir. Ce n'est plus rouge maintenant, c'est jaune. Si ton volant est droit, ouais. tu vas remarquer que tu n'as pas les roues droites. Hein. Ouais, c'est un peu incliné vers l'intérieur là, les deux. Ouais, ça elle est déjà de plus ouverte là, je trouve. Ah ouais, c'est parce que la crémaillère elle a bougé. Ah. Ouais, sinon tu redresses la roue. Ah ouais. Après c'est du pif. Hein. Ouais, ouais. On va la faire passer à l'ajustement. Un alignement, voilà. Professionnel là. C'est bon. Voilà. Nickel. Bon. Il nous reste quoi à faire à l'avant? Le X-Brace à mettre quelque part par là. Ouais. Quelle heure qu'il est là?
Il doit être midi je pense. On a commencé à 9h, 8h30. Midi 37. Ah, ça va pas. Ouais. Il faut que je perce à 11. Tu as une perceuse? Bien évidemment. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir mettre ces cages là en place et je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Ok. Ok. D'accord. Nickel. Ah oui. Bon, c'est un essai. Hein. D'accord, un essai? Un essai. Où ça fonctionne ou alors la logique voudrait que quand je serre ça, que ça écrase le. Ah, j'aurais jamais la force. Ah, ça n'a pas marché. Toi, tu n'es pas assez coincé dedans, toi. Et... Mec, si ça y va pas, ah, ça a l'air. On dirait. Ah, bien. Ouais, ça passe. Enfin, je crois. Ouais. C'est bien, ça avance. C'est cool. Donc, là, là, là et là pour ce qui est là. Je croirais pour. Pourquoi? Un wheeler dealer. Wheeler dealer, c'est vrai. Alors Red, t'en dis quoi? Lol. Eh, c'est moi ou on vient de le mettre en fait là? Ok. Bon, il nous reste quoi à mettre? Là, on a mis du coup les supports moteurs, triangle biellette et X-brace. Donc, il nous reste ça que j'ai commencé, mais il va falloir qu'on le termine, MDR. Et du coup, bah, après, on ira dans la voiture pour mettre la barre anti-rapprochement et on mettra ça. Bon, on remet la barre stable ou on la remet pas? Non, l'avant, vaut mieux la remettre comme ça. Tu as le train avant très solide et l'arrière un peu plus mou. Tu vois, pour que tu puisses moins spin. Parce que c'est que ça marche hein, dans les compètes, mec. Ils ont 5 PSI à l'arrière. Tellement ils veulent du grip à l'arrière et pas de grip à l'avant. Tu vois? Il faut que ton avant, de base, il faut que ton avant il soit moins grippant que ton arrière. Ah bon? Ouais, pour que tu puisses moins faire de tête à queue, qu'en fait ton arrière, une fois que tu es en glisse, il puisse pousser ton avant de façon à ce que tu puisses prendre plus d'angle avec bah, du coup moins d'angle de braquage quand même. Je sors pas ça de nulle part, hein, je sors ça des pros anglais. Ok. On fait les bras de carrossage arrière ou il nous reste encore un truc à faire à l'avant? Non, devant c'est bon. Ok, nickel. Ah oui, il y a aussi ça à démonter pour les bras de carrossage arrière parce que t'as le côté là, t'as le côté là. Ah putain, ça passe pas. Je t'en fais quelque chose. Appelle les flics. Ah putain, ça va aller. Hein. J'ai quand même pas enlevé le pont pour. Bah. On va le desserrer un peu.
Peut-être que... Ouais. Qui est tellement presque, putain. Yeah! Comment tu vas remonter ce bordel? C'est moi qui viens de réussir. Ah oui, là c'est déjà moins négatif. Yes. Ok. Regarde là, par là. Tu remarques que le cylindre bloc il a arraché là. Ah oui? Ouais. D'accord, je vois pas trop. Et quand tu règles le parallélisme à l'arrière, tu le règles par rapport à ici. Les 3 vis qui sont là. Ouais. 1, 2, 3. Le para-arrière il se règle ici. Et là regarde, je vais te montrer tout petit, hein. si j'arrive à le faire bouger ou pas le bras. Tu vois? Ah ouais! Putain! Tout est arraché. Donc mon ouverture arrière, dès que je driftais, faisait n'importe quoi en fait. Ouais. D'accord. C'est complètement foutu. Ah oui, d'accord. Avec ça tu fais. Toujours mal. N'importe lequel? Il en faut un spécifique. C'est pas celui-là, non? Il est plus petit. Comme ça je le couvre. Non, il y en a peut-être des autres. C'est peut-être ça, non? Ah, ok. En fait, c'est pour que ce soit plus facile à mettre, ça, non? À mon avis, ouais. Mais c'est pas gagné là. Il faut les visser entre eux. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a des vis entre les deux. Le parallélisme arrière il se règle par ici. Ok, avec les 3 vis. Voilà. Ok. Ouais. Donc, on a fait la même chose de l'autre côté. Alors, faut savoir que ces cylinder blocks, c'est la putain de galère à installer. Faut bourriner comme des porcs. Et c'est typique Powerflex ça, parce que même pour la barre stab arrière, on a eu à faire ça. Il fallait bourriner. Et franchement, enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais c'était bien galère. Yay! Ok! Comme tu veux. Bonsoir messieurs! Mon Tanguy. Ouais, Bon, vas-y. on est frein hein. Ils vont pas très loin, hein, je te le dis. Celui là s'appuyer. C'est normal, ça va pas 2 mètres. Repompe. Vas-y, pompe. Vas-y, lâche à fond, voilà, tu fais comme ça. Vas-y. Ouais. Appuie, reste appuyé. Voilà, comme ça, mon frein à main sera sûrement un peu plus fonctionnel parce que j'avais l'impression que la pédale était molle. Donc voilà. Donc Jimmy, c'est quoi mon pont? 4,58, oui. 3,48, donc c'est ok, c'est bien 3,45 quoi. D'accord. Ah oui, le liquide de D1. Ça va, donc ça fuit. C'est clair, ça fuit. Là, j'ai mis à côté. Trouve-moi tourner vite. Là, on resserre ça. Vite. Vite. Elle va démarrer. C'est hyper facile. Je vais demander la vibration, c'est les supports moteurs renforcés qui font ça. Et support de boîte aussi. C'est bon? On peut la poser au sol ou pas? Pour voir ce qu'il y a à l'arrière. Oh putain! Mec! On a du... Non, on a vraiment déjà du positif à l'arrière. Parce que ça, tu
tu peux pas, hein. Ah mais c'est cool, c'est nickel, on a du positif à l'arrière. Ils sont à toc. Ouais mais ça veut dire qu'on peut avoir 0 si on a du positif à l'arrière. Ah c'est... Fais voir ça donne quoi quand elle est posée au sol de devant. Bon avec la chambre des jets, C'est dégueulasse. C'est très beau tout ça. On a terminé au niveau du châssis, après il nous reste quand même encore des choses à faire que vous découvrirez la prochaine fois. Voilà, du coup on a terminé pour aujourd'hui. Alors il restera encore je pense une vidéo qui avec Jimmy dans l'atelier qui sera assez intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai hâte, j'ai aussi hâte qu'elle roule sur circuit puisque putain ça fait amélioration sur amélioration, on n'a aucun résultat pour l'instant, on sait pas comment est-ce qu'elle se comporte. Donc j'ai très hâte. Et sinon, en attendant, je vous dis à la prochaine. La puissance appartient à tous. Salut.